Salut à tous. Bon, je vais vous parler un petit peu de mon outillage que j'utilise très souvent de par mes métiers et puis en mécanique aussi, mécanique auto et moto. C'est de l'outillage. Il y en a certains, ça fait moins d'un an que je les ai et d'autres, ça fait quasiment 4 ans. Voilà. Donc pourquoi Ryobi? Simplement parce que quand j'ai ouvert ma première entreprise en 2006, j'ai eu l'occasion, il me fallait un très gros marteau perforateur. Donc sur 220 bien entendu parce que c'est un engin qui fait avec les mèches ça fait quasiment 1 mètre de long. Donc extrêmement gros. Et à l'époque, donc début 2000, on m'avait proposé du Ryobi professionnel. Ryobi à l'époque c'était franchement pas connu. Mais vraiment pas connu du tout. On me l'avait proposé un bon prix en neuf. Je me suis dit pourquoi pas. Eh ben, ça va faire quasiment 20 ans que je l'ai. Je l'ai pas ici parce que je l'ai prêté à quelqu'un. C'est un outil qui m'a énormément servi pour de la destruction de murs, faire des trous avec des mèches de 50, diamètre 50, donc de la grosse mèche, béton. J'ai jamais eu de soucis et pourtant je lui en ai mis plein la tronche. Franchement, costaud. Et à l'époque, ils étaient gris bleuté. Donc ils n'étaient pas jaune dans ce style-là, jaune-vert. À l'époque, c'était gris bleuté. Et franchement, je me suis toujours dit, Ryobi, c'est une marque qui me convient pas mal. Après, j'ai essayé pas mal de marques, du Hilti, du Bosch professionnel. Et franchement, bon, aujourd'hui, je suis moins dans l'outillage pro. Donc on va dire, je m'en fous un peu parce que je m'en sers quand même moins souvent. Donc voilà, et pour s'en servir tous les jours pour des mécaniciens qui font de temps en temps de la mécanique, ce genre de choses, franchement, pour moi, ça, c'est le top. Il y a des garanties de 3 ans déjà sur l'outillage, ce qui n'est pas négligeable, à des prix franchement plus que raisonnables et une qualité de matériel qui est franchement pas dégueu non plus. Après, il y a des avantages et des inconvénients, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, c'est de l'outillage, ben, je leur fais pas cadeau, c'est-à-dire que quand je m'en sers, je m'en sers. Voilà. Je leur en mets plein la tronche. J'ai juste eu un problème sur une seule machine, mais elle m'a été changée. Je vous expliquerai laquelle après. Donc, je vais même vous l'expliquer tout de suite. C'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est cette perceuse qui fait aussi percussion, perceuse à percussion. Voilà. Donc, je vais déjà commencer par la disqueuse, qui est le plus vieil outil que j'ai. Voilà. Donc j'ai acheté celui-ci en même temps que la petite perceuse qui est là. Donc celle-ci c'est du diamètre 125. Voilà, comme ça vous aurez la référence. Alors à savoir que mes outils je les entretiens toujours. Donc effectivement celle-ci elle a des traces. Donc c'est-à-dire que quand il faut je les souffle. Donc coup de compresseur pour enlever tout ce qu'il faut. Et de temps en temps, coup de WD-40 pour nettoyer l'extérieur et aussi un petit peu l'intérieur parce que ça leur fait pas de mal non plus. Parce que les souffler c'est bien, mais enlever un peu plus de particules après avec du WD-40 c'est pas plus mal non plus. Et vous les ressoufflez derrière. Donc, celle-ci, brushless. Je voulais pas prendre avec les moteurs conventionnels, c'est-à-dire les moteurs à charbon entre guillemets, parce que franchement, j'avais vraiment besoin d'une disqueuse à tout faire. Et celle-ci, elle m'a apporté entière satisfaction, donc elle a 4 ans. Franchement, je suis jamais tombé en panne avec. Et qu'est-ce que je lui en ai mis dans la tronche. Donc aussi bien pour aller découper, pour vous dire, j'ai même découpé du bois avec alors que c'est pas fait pour, donc avec des disques à tronçonner. Donc découper des carreaux, enfin du carrelage, du ciment, enfin elle m'a servi à tout. Et pour une machine sur batterie, et pour le prix, je sais plus. Alors par contre, je vous donnerai pas les prix parce que j'ai plus les prix en tête. Le dernier que j'ai acheté, c'est celle-ci. Je sais que c'est 89 € sans la batterie, donc la 6 sabres. Après le reste, je sais qu'il y en a où ça a été des packs, donc je pourrais pas vous donner les tarifs. Donc 125 mm, franchement, celle-ci, pour moi, jamais été emmerdé avec. Elle a toujours fonctionné quand je lui ai demandé. Diamètre 125, un régal. 6 sabres, pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en fait, la disqueuse, c'est un truc, c'est bruyant, c'est chiant, ça fait des étincelles. Et la scie sabre, l'avantage, c'est que avec une grande lame, on passe on passe dans des endroits où on ne passerait pas avec celle-ci. Donc on va dire que la scie sabre, pour moi, c'est un complément.
C'est un complément de la disqueuse. Et franchement, j'en suis super content parce que j'ai découpé de la palette avec, j'ai découpé des branches d'arbres, j'ai découpé, non, là, ça y est pas, des morceaux de tubes acier inox, de l'acier tout court. Franchement, à part les lames, bon, j'avais fait exprès de prendre des lames sur eBay, ouais, je crois que c'était sur eBay, donc c'était vraiment du pas cher. Bon, les lames, elles sont encore en vie, mais voilà, si vous investissez dans de la bonne lame, franchement, machine qui va très bien. Par contre, attention, elle n'est pas très puissante. Donc, il y a un moment pour ceux qui veulent vraiment s'en servir souvent, prenez la gamme au-dessus, en moteur brushless. Celle-ci, c'est les moteurs normaux. Voilà, là on peut le voir, le moteur il est là. Contrairement aux brushless où on ne les voit pas. Ça, c'est les moteurs normaux, donc dits à charbon. Voilà. Mais pour des petits travaux, franchement, elle est nickel. Et moi, je vous garantis que c'est pareil, hein, je lui mets bien dans la gueule. Elle chauffe, elle merde pas, elle fume pas. Voilà, bon, tout va bien. Après, il y a une BTR qui est fournie avec, voilà, qu'on insère là-dedans. C'est simplement pour enlever le guide. Moi, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais enlevé, jamais eu besoin de l'enlever. Donc, voilà. Autre outil qu'il a fallu que j'achète en dernier recours, je crois que celui-ci est à 129 €. Oh, moustique tigre. Hop là, voilà, toi t'es mort. Celui-ci, je me souviens du tarif parce que ça fait un an que je l'ai acheté 129 €. C'est pas du brushless non plus, c'est du simple. J'en ai eu besoin, pourquoi? Parce que pour des petits travaux où il a fallu que je perce du béton, franchement, pour un petit perfo, il m'épate. Par contre, il y a ça que je ne vais pas donner. La référence de la scie sabre. Voilà, elle est là. Comme ça, vous avez la référence. Ok. Ce petit perfo, je vous dis franchement, ouais, 129 ou 139 €, je sais plus, sans batterie hein, non plus. Eh ben, il m'a bien étonné parce que j'ai fait du travail de, je suis parti en déplacement donc pour moi perso, donc travail de pro pour du professionnel. Par contre, c'est pas fait pour non plus. Il a vite eu ses limites, mais qu'est-ce qui m'a bien dépanné. J'ai fait des trous dans du béton en diamètre 16. Franchement, aussi bon que du Bosch professionnel. Aussi bon que du Bosch professionnel. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ah, c'est pas vrai. Si, aussi bon que du Bosch professionnel. Pour le perçage, attention, par contre, il a vite ses limites par rapport au moteur. Mais aussi bon en perçage. Voilà, par contre, je pense que dans le temps, effectivement, avec quelques perçages supplémentaires, il sera peut-être un peu plus usé que le Bosch. Mais pour du dépannage, pour travailler à la maison, c'est le top. Il fait marteau, vissage. Non, le vissage, il est là, je crois. Ça, je sais même plus, je crois que je m'en suis jamais servi. Et là, marteau perforateur. Voilà. Donc, c'est avec du SDS. Franchement, pour ceux qui veulent travailler chez eux et avoir de l'outillage qui tienne dans le temps pour pas trop cher, partez là-dessus. Vraiment. Après, pour des professionnels, non, je vous le déconseille fortement. Hein, c'est pas fait pour. Donc voilà le perfo. Là, vous avez la référence. Ok. Maintenant, alors, cette perceuse-là, visseuse perceuse, donc de vitesse. Voilà. Ça, c'est l'une des moins chères de chez Ryobi. Voilà, vous avez la référence. Je l'avais eu dans un pack. Je crois même que celle-ci était avec la disqueuse. Il me semble que c'était un pack. Ouais, je crois que c'était le pack avec. Donc, de toute façon, il fallait que je renouvelle mon outillage. Celle-ci, sans plus, c'est très bien pour la maison. C'est vraiment très bien pour la maison, pour faire des petits perçages, du petit vissage, ce genre de choses. Après, elle est costaud, hein. Pareil, bon, c'est les moteurs à charbon, c'est pas du brushless. Par contre, le mandrin est pas terrible. Franchement, ça m'est souvent arrivé de devoir le resserrer plusieurs fois parce que les forêts en fait tournent dans le mandrin. Enfin, le mandrin tourne autour des forêts, donc celle-ci pour du petite réparation, voilà, c'est vraiment à l'avoir si vous voulez faire de la visser quelque chose, mais il y a mieux que ça, il y a des petits tournevis électriques. Si vous voulez faire que du vissage, ne prenez pas ça. Perçage, oui, du
petit perçage, mais ne prenez pas ça pour faire du gros perçage. Ça, c'est vraiment de la petite mécanique, on va dire, vraiment petite mécanique, si vous en servez une fois par mois, quoi, pas plus. Voilà. Hop. Après, il y a la gamme au-dessus. Moi, j'ai pris celle-ci. Alors, celle-ci, vous avez la référence qui est là. Voilà. Donc, en brushless, celle-ci, j'ai eu des soucis par contre, donc ils me l'ont changé. En fait, elle ne tapait plus. Il n'y avait plus la fonction marteau. Voilà. Donc, il n'y avait plus la fonction marteau, donc qui est là, hein, de toute façon, vous voyez. Hop, on y change comme ça. Clac, clac, clac. Alors, vous avez deux types de vissage. Vous avez le vissage, je crois que celui-ci, c'est celui qui fonctionne avec le couple, donc qui se débraye au couple. Et celui... je suis où là? Non, celui-ci il se débraye pas, et celui-ci il se débraye quand vous le mettez là. Et après, vous avez la fonction marteau. Voilà, et vous avez deux vitesses. Donc la différence avec celle-ci, c'est que le mandrin déjà est en acier. Voilà, le mandrin déjà est en acier, donc ce qui est complètement différent. Et je sais pas si on verra bien l'intérieur du mandrin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, elle m'a servi, hein. Ça, c'est vraiment un outil que je me sers très souvent. Et franchement, déjà, le poids n'a rien à voir. Bon, là, il y a la batterie, hein. Mais même sans la batterie, ça, on sent que ça fait quand même plastique, hein. Contrairement à celle-ci, qui est beaucoup plus lourde. Et on sent que là, il y a quand même de la qualité. Après, comme vous pouvez voir l'état, elle est relativement propre, dans le sens où, pourtant, c'est une machine que je me sers souvent. Après, je me sers pas non plus... Enfin voilà, elle est pas sale parce que je la laisse pas non plus traîner par terre ou ce genre de choses. Mais celle-ci en brushless, franchement, elle marche du tonnerre. Je vous conseille celle-ci. Alors pourquoi? Contrairement à celle-ci, si vraiment vous voulez une machine ultra polyvalente, celle-ci elle est bien pour la maison. Voilà, parce qu'elle fait marteau perforateur. Par contre, attention, les perfos, la position percussion sur ce genre de machine, c'est pas un perfo comme ça, hein. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une petite percussion. Donc vous attendez pas à aller percer des murs qui font 30 cm d'épaisseur, hein. C'est pas fait pour. Pour de la brique par exemple, pour du parpaing, pour faire des tout petits trous, pour mettre des petites chevilles, allez on va dire de 5 cm dans du béton, oui, avec de la petite mèche. Mais c'est pas fait pour autre chose. Voilà, vous pouvez pas vous en servir comme un marteau perforateur toute la journée. La percussion est bonne, mais voilà, c'est pas la puissance d'un marteau perfo. Très bonne machine. Franchement, elle me satisfait amplement. J'ai fait des trous à la scie cloche. Enfin, ouais, non, celle-ci, je vous la conseille fortement. Au moins, vous avez une machine ultra polyvalente qui coûte un peu plus cher parce que je crois qu'elle est dans les 200 € par contre. Mais après, elle se trouve en pack. Celle-ci se trouve en pack avec des batteries. Donc moi, je vous conseillerais celle-ci au lieu de celle-ci. Moi, celle-ci, en fait, elle me sert là-bas sur ma servante. Je la fous sur ma servante et j'y mets tout et n'importe quoi au bout. J'y mets même comment on appelle ça, des tampons de polissage pour faire les bécanes, hein, par exemple. Voilà, pour polir les bécanes. Donc celle-ci me sert vraiment pour des tout petits travaux. Donc voilà, investissez dans celle-ci si vous voulez. C'est pour moi 100 fois plus simple et puis au moins vous serez tranquille avec ça. Voilà, donc maintenant, mes deux machines préférées. On retrouve ma péteuse, donc ma clé à choc. J'avais absolument besoin d'une clé à choc. Quand j'ai vu les prix des autres marques, ça m'a un petit peu fait reculer. Je crois que celle-ci, elle est à 169 €. Je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble que c'est 169 € toujours sans batterie, hein, bien entendu. Donc, c'est une machine qui me sert énormément. Aussi bien pour faire des distributions sur les voitures. Vous savez, les poulies damper avec les grosses vis, je crois que c'est du 14 ou du 16 de diamètre. J'ai jamais été emmerdé. C'est une machine, elle m'a toujours démonté et remonté tout ce que je lui ai demandé. Aussi bien des écrous, des goujons que vous avez sur les roues de voiture. Surtout, moi ce que j'avais peur par rapport à cette machine-là, c'était par rapport aux poulies damper qu'il y a sur les voitures, donc pour faire les distries, hein. Donc sur ma VTS comme sur mon break, pas emmerdé. Sur les poulies d'HDI aussi, pas emmerdé. Franchement, elle est impressionnante. Elle m'a jamais laissé tomber. C'est pareil
On sent que c'est quand même du matériel costaud parce que elle est lourde. Voilà, elle pèse son poids. C'est une machine que j'entretiens aussi qui en même pas mal. Là, vous avez la référence. Depuis 2018, je l'ai. 2018, donc ça fait 4 ans. Voilà, bah si, ouais, c'est une des premières machines que j'ai achetées aussi. Donc depuis 2018, je m'en mets plein la tronche. Jamais été emmerdé. Et pourtant, je crois que c'est pas une brushless. Non, c'est pas une brushless. Donc vous voyez, je sais pas si on verra les étincelles. De temps en temps, elle fait des petites étincelles, ce qui est normal. Hein. Voilà, super machine. Elle traîne par terre. Elle a même traîné dans de l'humidité. Quand vous êtes sous la voiture, vous n'allez pas vous amuser à la poser comme ça. Vous la faites glisser. Et franchement, elle a une carcasse qui tient le coup. Regardez, hein. Carcasse qui tient le coup. Elle est costaud. Je vous dis franchement, elle est costaud. J'en suis super content. Même pour des moteurs de bécane où il y avait des gros écrous, pas emmerdés non plus pour faire des comment on appelle ça, des kitchen aussi où vous avez le gros écrou du pignon de sortie de boîte. Pour dévisser, aucun problème. Par contre, il faut éviter de revisser, petite parenthèse, il faut éviter de revisser avec les clés à choc, les écrous de sortie de boîte, parce que les filetages sont fins et ça casse, ça peut casser. Bref, après, elle est très simple. Vous avez 3 vitesses. Voilà. Première. Après, c'est en fonction du couple. Là, ça va un peu plus vite. Et là, par contre, ouais, vous voyez, hop. Voilà. Donc niveau couple, c'est impressionnant. Donc c'est pareil, dévissage, revissage. Très simple. Ce qui est bien aussi, voilà, c'est ça, les petites LED. 3 petites LED qui vont super bien aussi. Voilà. Hop. Je crois qu'elles les ont toutes. Celle-là, là ou pas? Ah non, celle-là, elle n'a pas la LED. Ah si, elle est là. Celle-là, elle a une LED en bas. Celle-ci, je crois que c'est pareil. Elle a la LED au même endroit. Celui-là, est-ce qu'il a une LED? Celui-là, il a une LED aussi. Hop, j'avais même pas fait gaffe, celle-là je crois qu'elle en a pas. La 6 sabre elle en a pas. Et elle il me semble qu'elle en a pas non plus. Elle en a pas non plus. Non, voilà. Hop, ça. Donc clé à choc, putain. Sans le poids. Hein. Donc clé à choc, franchement au top. Pour moi qui fais beaucoup de mécanique, je vous la conseillerais. Effectivement, je vous la conseillerais énormément par rapport au prix d'autres. Comme je vous ai expliqué, garantie 3 ans. Après, vous allez sur le site Ryobi, il vous offre 1 an de plus. Donc, si vous la déclarez, vous mettez les numéros et tout. Donc, franchement, ça vaut le coup. Allez-y, les yeux fermés. Je vous redonne la référence. Voilà. Est-ce qu'il y a les couples de marqués là? Non, il n'y a pas les couples. Je crois qu'en position 3, elle sert à 14 ou 15 mètres kilos de couple. Il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises, je crois que c'est ça. 14 ou 15 mètres kilos de couple. Voilà, ça c'est fait. Et encore un outil que j'apprécie, mais alors à un point phénoménal. C'est un petit gonfleur, donc petit compresseur d'air. Donc ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que je le pends. Voilà. Super, franchement c'est pareil, je sais même pas. 2019, voilà. Donc 2019, depuis 2019 je l'ai celui-ci. Voilà. Alors j'en avais marre parce que j'ai un gros compresseur qui est là, qui va très bien aussi. Ça pour changer les pneus, enfin pour gonfler les pneus là-bas c'est le top. Par contre pour refaire des pressions sur les voitures, sur les motos, parce que j'en avais marre en fait de me trimballer le gros, je me suis dit je vais investir dans un petit compresseur et j'ai vu que chez Ryobi ils en font plusieurs. Attention, ils en font plusieurs. Mais moi je voulais un tout petit truc qui gonfle je crois jusqu'à 10 bars, c'est ça, qui va jusqu'à 10 bars. Bon, je suis jamais allé jusque là parce que de toute façon pneu de moto, pneu de voiture c'est pas plus de 3 bars, grand max. On va dire même du 2 bar 6, 2 bar 8, voire même 2 bar 9 pour certaines motos. Bon bref, 49 €, nu, bien entendu, nu, sans batterie. 49 €, franchement. Voilà, c'est pas du brushless. Ah bah si, c'est marqué là. 150 PSI, 10,34 bars. Voilà. Donc c'est pas du brushless. Ça, à la limite, on s'en fout un peu. Par contre, ça m'est arrivé donc de mettre un pneu à plat, parce que j'ai testé un pneu à plat sur une voiture ou sur une moto. Moto posée au sol, voiture posée au sol, ça gonfle.
sans aucun problème. Franchement, moi ça m'impressionne ce petit truc. Après, quand vraiment les pneus sont à plat, je mets un Serflex au milieu là, voilà, pour le maintenir appuyé. Donc ça met un tout petit peu de temps pour gonfler une roue complète de voiture, mais franchement, il m'épate. Ce petit truc m'épate. Il est fourni avec des embouts. Voilà, donc là vous avez des petits embouts pour les ballons. Ça, je crois que c'est pour les vélos. Ça doit être pour les piscines, les matelas, ce genre de choses. Et là, vous avez l'embout voiture. Voilà. Donc, ouais, depuis 2019. Donc, ça veut dire 3 ans. Ça fait 3 ans, c'est pareil, que je m'en sers quand même assez souvent. Pour refaire les pressions quand je gonfle avec celui-ci, quand je change des pneus et que je gonfle avec celui-ci, après je refais les pressions avec le petit. Franchement, le mano est bien foutu parce qu'il est, enfin bien foutu. Ils auraient pu le faire un poil plus gros pour être un peu plus lisible. Ça aurait été bien par rapport aux barres. Surtout, à la limite, les PSI, on s'en fout. Ils auraient dû mettre les barres tout en haut et les PSI au centre. Ça, c'est le reproche que je peux leur faire. C'est qu'ils auraient dû inverser en fait. Parce que c'est vrai qu'au niveau des barres, ça aurait été mieux pour nous en France. Parce qu'on ne bosse pas avec les PSI, avec les barres. Ça aurait été plus simple pour nous d'avoir les barres en haut. Parce que ça aurait été beaucoup plus lisible. Donc voilà, celui-ci. Après, lui, il se range comme ça. Donc, 49 € vide, sans batterie, bien entendu. Si vous voulez, c'est pareil, si vous voulez un petit truc pour vous dépanner, prenez ça. Prenez ça. Je pensais pas, je m'attendais pas quand même à ça. Franchement, pareil, il m'a jamais lâché. Très très bon outil. Le petit gonfleur, très 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 bon outil. Par contre, j'ai eu des soucis avec les batteries, c'est-à-dire que pas les 2 ampères. J'ai eu des problèmes avec les 5 ampères. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les coques se fissuraient. Donc les coques se fissuraient, elles commençaient à prendre du jeu. Donc je suis retourné là où je les avais achetées et on me les a changées sans aucun problème. Elles fonctionnaient, les batteries fonctionnaient, hein, mais en fait elles étaient fissurées. Et sur toutes les 5 ampères, elles me l'ont fait. Voilà, donc ils m'ont changé toutes les 5 ampères. Et ça faisait quelques années que j'avais déjà le matériel. Donc vu que j'avais un an de garantie supplémentaire, je suis tombé là-dedans. Et donc ils me les ont changées. Voilà, après vous avez le petit bouton magique où ça vous dit ce qui reste. Hein. Après vous avez le chargeur. Par contre le chargeur ça fait plastique. C'est un peu long, c'est ceux qui sont fournis avec les machines. C'est vrai que ça fait pas très costaud, mais à l'arrivée ils ont pris des boîtes, ils sont tombés. Je m'en suis servi souvent. Et franchement ils fonctionnent toujours aussi bien. Voilà, pas de souci du tout avec les chargeurs. Les batteries, maintenant je vais vous parler un petit peu des batteries. Je sais qu'il y a plusieurs types, il y a du 2,5 ampères. La plupart du temps le matériel est fourni avec les 2 ampères. Il y a du 2 ampères, 2,5, du 4 ampères comme celle-ci. Voilà. Il y a du 5 ampères comme celle-ci. Après je crois qu'il y a du 9 ampères aussi. Mais bon, ça fait des batteries vachement plus grosses. Et la machine est beaucoup plus lourde. Donc est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Pour moi, le 5 ampères, c'est un très très bon compromis pour mes machines. Parce que les batteries durent quand même assez longtemps. Les charges sont un peu plus longues par contre avec des chargeurs comme ça. Vous pouvez prendre des chargeurs rapides qui chargent. Je crois que celui-ci, batterie vide en 5 ampères, je crois que c'est 2h30 la charge. Donc il faut bien vous y prendre à l'avance. Mais ça peut tomber à 1h ou 1h30 avec les chargeurs rapides. Perso, j'en ai pas besoin. J'ai plusieurs chargeurs, je crois que j'en ai 3. Donc je charge les machines, j'anticipe. Batterie 5 ampères vont très bien. Franchement, pas de souci avec. La 4 ampères aussi, c'est la moins vieille. Hein. La 4 ampères aussi va très bien. J'ai pas eu de souci avec pour l'instant, ça tient bien la charge. Elle a aussi son petit bouton magique. Voilà. Donc la 4 ampères va très bien. Par contre, ces batteries là, les 2 ampères, j'en ai 2. Ah si, je vous ai pas montré, j'ai le petit aspirateur poussière qui va très bien aussi. Bon, il est dans la maison, donc je vous montrerai pas. C'est petit aspirateur poussière qui va très bien. Je crois que c'est 29 ou 39 €. Moi, pour la litière de mon chat, pour aspirer tout ce qu'il y a autour, ça va très bien. Je m'en sers que pour ça. Après, on peut s'en servir dans l'atelier. Pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Pour 29 ou 39 €, ça vaut le coup. Voilà, bref. Ces batteries-là, c'est de la merde, pour être clair. Les 2 ampères, franchement, c'est des batteries qui durent pas longtemps du tout. 36 watts, d'ailleurs, j'ai pas vu combien elles font en watts celles-ci. Alors voilà, 90 watts heure en 5 ampères et
36 watts, ouais, c'est quasiment 3 fois plus en 5 ampères. Ça, c'est vraiment 2010. Oh putain, 2017. Donc ça fait même plus longtemps que ça que je les ai, parce que 2017 alors. Ça fait même 5 ans, vous voyez, bah ça fait 5 ans que je l'ai celle-ci. 5 ans, ouais, bah c'est ça. Pour en revenir à la batterie, les 2 ampères, ils vous les fournissent avec, parce que franchement, c'est des batteries qui durent pas longtemps du tout. Vous êtes vite au bout de la batterie. Pour ne pas s'en servir souvent, par exemple, je vous dirais ça, cette batterie-là, avec cette perceuse, c'est le top. Parce que vous n'allez pas vous en servir souvent. Le peu que vous allez vous en servir, ça suffira amplement une batterie de 2 ampères pour des machines comme ça. Et on sent la puissance par contre. Hein. Quand on met une 2 ampères et quand on met une 5 ampères, on sent la puissance de la machine qui augmente, mais c'est assez impressionnant. Pour des machines comme ça, la péteuse, ça, même toutes les machines, hein, je ne vous cache pas que toutes les machines, mettez au minimum du 5 ampères. Le 2,5 ça sert strictement à rien, enfin même minimum 4 ampères. 4 ampères je vous le conseille, en minimum. Mais vous trouverez plus facilement du 5 ampères que du 4 ampères. Donc partez là-dessus. Si vous pouvez acheter des packs avec du 5 ampères, partez là-dessus. Parce que les 2 ampères, elles valent rien. C'est très bien pour du petit truc, mais vraiment du petit truc qui dure pas longtemps. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme je vous ai expliqué, c'est des machines qui m'apportent entière satisfaction. Je suis pas du tout sponsorisé par Ryobi, attention, hein. Que ce soit clair, moi il n'y a personne qui me sponsorise. C'est voilà, c'est très ouvert dans tout ce que je vous explique. Il y a des avantages, des inconvénients. Je vous cache pas que aujourd'hui, avec mon matériel Ryobi, j'ai pas réellement de désavantages, mis à part celle-ci qui est vraiment pas top pour moi, cette petite perceuse. Après, moi faisant de la mécanique, ça me convient pas. Voilà, celle-ci. Donc pour la personne lambda qui veut faire du petit bricolage, c'est le top. Elles m'ont toujours apporté entière satisfaction. Quand je leur demande de travailler, elles travaillent sans aucun problème. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Hein. Après, comme je vous ai expliqué, je leur fais vraiment pas de cadeau, je les fais forcer. De toute façon, tant qu'elles sont sous garantie, je les fais forcer à mort. Voilà, si ça doit lâcher, ça lâche. Si ça lâche pas, c'est que ça tiendra quand même pas mal de temps. Après, pour le prix, même si elles me font 5, 6, 7 ou 8 ans, je rachèterai la machine après quoi. Parce que pour le prix, ça vaut le coup dans le temps. Maintenant, je sais pas combien de temps ça va durer. Il y a déjà 5 ans que j'ai des machines, donc celle-ci, qui pour l'instant n'a jamais été changée et qui est plus sous garantie, et pareil, qui m'apporte satisfaction à 200%. Voilà, quoi vous dire de plus, moi j'en suis très 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 satisfait. Je pense que j'investirai dans d'autres machines par la suite parce que certainement peut-être dans une tondeuse électrique, j'en ai vu des pas mal. Maintenant, si prochaine machine que j'investis, je vous la montrerai aussi. Et puis voilà, c'était mon avis simple comme d'habitude sur mon matériel que j'utilise quasi tous les jours en fait, quasi tous les jours. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je pense que vous avez toutes les références. Maintenant, à vous de vous renseigner un petit peu sur Internet, ce qui pourrait vous convenir. Ça c'est vraiment, j'en reviens à celle-ci, hein, c'est vraiment ma préférée. La clé à choc. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'hab. Allez, sur ce, à plus.